comment réellement aimer la difficulté, comment faire en sorte de prendre du plaisir même dans la douleur, dans la difficulté. Mais avant qu'on commence à parler de ça, tous les touristes qui regardent cette vidéo, tous ces gars qui regardent par curiosité mais qui vont rien faire et qui sont pas vraiment motivés, vous pouvez tranquillement quitter la vidéo. J'aimerais m'adresser seulement aux gars les plus motivés. Donc si t'as pas quitté cette vidéo, ça veut dire que t'es un gars ambitieux, ça veut dire que t'as pas envie de te laisser aller, que t'as des grandes idées en tête, des grands projets, et pour ça il faut que tu travailles, il faut que tu effectues des tâches qui sont difficiles. Et évidemment, notre cerveau, il aime pas la difficulté à la base, c'est bien connu. Il essaye de s'éloigner de la douleur et de se rapprocher du plaisir le plus possible. C'est comme ça qu'on est instinctivement. Mais en fait, il y a différentes façons, différentes techniques que j'ai développées avec le temps et l'expérience qui me permettent réellement d'apprécier la difficulté et qu'en réalité, si une tâche n'est même pas difficile, ça m'intéresse pas. Maintenant, je m'épanouis vraiment dans la difficulté de la chose. Et je pensais pas que ça pourrait un jour m'arriver parce que j'étais toujours ce mec économe, ce mec qui faisait le moins d'efforts possible, qui aimait pas quand c'était difficile. Quand c'était difficile, j'abandonnais, j'y allais pas. J'aimais que les trucs faciles et j'aimais pas trop l'effort. Mais quand j'ai commencé à implémenter tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, ça a tout changé pour moi. Pas plus de blabla. Déjà, pourquoi tu fais ça? Très simple. Pourquoi tu fais ça? Imaginons que tu as des devoirs à faire, tu dois rendre quelque chose pour les cours. Pourquoi tu dois faire ce devoir? Tu dois faire ce devoir pour espérer avoir une bonne note. Ces notes qui vont t'amener à un diplôme, qui vont t'amener au métier que tu désires. C'est très important de garder ça en tête parce que souvent on se focalise sur la tâche en elle-même et on se dit mais ça sert à rien, pourquoi je dois rendre ce devoir, c'est de la merde ce que tu veux. Mais si tu pensais comme ça pour absolument tous les devoirs que tu avais à rendre, tu aurais des notes catastrophiques et ce serait fini pour toi les études. J'ai pris l'exemple des études mais ça vaut pour tout. Je veux que tu prennes de la hauteur concernant la tâche et que tu te dises cette tâche ok en elle-même peut-être qu'elle est chiante, elle est difficile, c'est une corvée, mais si je la fais pas, il va arriver ça, 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 et si je fais toutes ces tâches, il va m'arriver ça, ça et ça. Parce que souvent, les tâches en elles-mêmes n'ont pas une grande importance. C'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'effectuer toutes ces tâches. C'est l'ensemble de ces tâches qui amènent justement un résultat, qui amène du changement, du mouvement, de l'action. Donc là, si tu me regardes et que tu as des trucs à rendre parce que tu es encore à l'école, tu as des trucs à rendre, réfléchis à ce qui se passera si tu fais pas tes devoirs, si tu rends pas ce que tu as à donner. Et surtout, réfléchis plutôt à quel est l'intérêt pour toi de faire ces devoirs. Quel est l'intérêt pour toi? Est-ce que tu as un métier en tête? Est-ce que tu as besoin de ce diplôme? Si oui, garde bien en tête ton objectif final et déjà, ça va te mettre un petit coup de fouet pour faire cette tâche. Et j'utilise le mot tâche parce que je trouve que c'est vraiment parlant et c'est comme ça que je définis un peu ma journée. Personnellement, ce que je fais, c'est que la veille, généralement le soir, je liste un peu toutes les tâches que je dois effectuer le lendemain. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir ma vie et mes journées comme une succession de tâches, ça a rendu la chose plus facile parce qu'il y a tâche numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à la fin de la journée. Et je ne peux pas accéder à la tâche numéro 6 si je n'ai pas fait la tâche numéro 5. Je pense que tu vois où je veux en venir. Quand tu vois tes journées comme cocher justement des tâches, ça a été fait, ça a été fait, et qu'on ne peut pas tricher, tu peux pas sauter une tâche, c'est pas possible. Quand tu te dis c'est interdit, je ne peux pas accéder, je peux pas faire cette tâche si j'ai pas fait celle-ci avant, là ça change tout pour toi. Et c'est pour ça que c'est très important que tu priorises tes tâches. Et selon à quel point tu es productif, peut-être plus le matin, plus le soir, tu mets les tâches plus compliquées justement le matin ou le soir. Ça, c'est à toi de voir. Mais il faut que tu mettes tes tâches dans un enchaînement qui soit le plus bénéfique pour toi en fonction de tes capacités. Donc maintenant que tu fais tout ça, tu dis ok c'est pas mal, ça m'aide à faire les tâches, mais bon en fait j'ai toujours pas envie de les faire. Et c'est normal, évidemment qu'on n'a pas envie de faire les trucs difficiles, parfois on est fatigué, on a envie de passer à autre chose et de se dire ok c'est bon je peux le faire le lendemain et tout. Mais en réalité, la clé c'est de penser à comment tu te sentiras après. Une fois de plus je te donne un petit exemple. Est-ce que tu penses que tu profiterais plus de belles vacances au soleil après avoir passé toute une semaine, voire tout un mois à travailler sans relâche comme un malade? Ou est-ce que tu profiterais plus de ces vacances si même avant les vacances, t'as pas fait grand-chose? La réponse, elle est évidente. On profite plus des choses et on se sent mieux une fois qu'on a eu cette période justement de difficulté. On a dû beaucoup travailler, on n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Et ben là, on profite tellement plus de ces moments de détente. Et je veux que tu penses à comment tu te sens une fois que tu as effectué une tâche. Une fois que tu as fini un long devoir qui t'a pris des heures, une dissertation, peu importe, un long travail que tu dois rendre ou alors une période d'examen si tu passes le bac par exemple, ces moments de stress, ces moments de travail, comment tu te sens après une fois que c'est fait? Tu te sens bien, tu te sens relâché, tu es fier de toi. Et je veux que tu gardes toujours ça en tête avant de te lancer justement dans la tâche difficile, dans la chose difficile. Ça peut être aller à la salle, ça peut être travailler, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, cette chose difficile que ton cerveau n'aime pas,
Garde en tête comment tu te sentiras après. Et garde en tête cette vision de toi-même, de qui tu veux être. T'es quelqu'un qui fait les choses. T'es quelqu'un qui n'écoute pas cette petite voix dans ta tête qui te dit de rien faire. Et ça change absolument tout. Jusqu'ici, on a vu plutôt l'aspect préparation mentale, changer son point de vue par rapport à la difficulté des tâches que tu dois faire dans la journée et des choses en général. Mais là, je vais te donner vraiment une technique psychologique qui va faire littéralement en sorte que ton cerveau adore la difficulté. Comme on l'a dit avant, notre cerveau va chercher à s'éloigner le plus possible de la douleur et se rapprocher le plus possible du plaisir. C'est comme ça. Il est comme ça, on ne pourra pas le changer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui montrer que pour avoir le plaisir, il faut passer par la difficulté. Et ça, c'est vraiment un entraînement. Mais personnellement, ce qui marche le mieux avec moi, c'est travail-récompense. Je dis à mon cerveau, et maintenant c'est de manière inconsciente, mais au début je le faisais de manière consciente, mon cerveau me dit, là j'aimerais bien regarder un épisode de ta série du moment. Et moi, ce que je réponds à mon cerveau, c'est que si il veut pouvoir se détendre devant cette série, il va devoir faire cette chose difficile avant. Et ce qui est très important là-dedans, c'est de pas te mentir à toi-même, pas mentir à ton cerveau. Vraiment, tu travailles et après, tu amènes le plaisir avec ce divertissement, avec ce que ton cerveau désirait. Et en fait, tout ça, c'est un combo. Quand tu changes ta vision de la difficulté, tu penses à l'objectif final, tu penses à pourquoi tu fais ça, tu penses à ce que ça va t'amener. Tu réfléchis à comment tu te sens après, ta fierté personnelle, ce sentiment justement de plaisir, de relâchement après avoir effectué une tâche, et en plus de ça, tu couples ça avec une récompense pour toi, juste pour te faire plaisir après avoir effectué cette épreuve difficile. Je t'assure que ton cerveau va vouloir se jeter sur tous les trucs difficiles parce qu'il sait que cette chose est difficile, donc il va y avoir plaisir après. Et t'as pas besoin de faire en sorte que ce soit un gigantesque plaisir ou quelque chose de totalement démesuré par rapport à l'effort que tu as fourni. Mais un tout petit truc, une petite collation, un carreau de chocolat, ou alors écouter de la musique, ou jouer un instrument, enfin bref, juste un petit truc, même qui dure pas longtemps, mais pour récompenser, comme si ton cerveau était un animal de compagnie. Je t'assure, vraiment, tu lui dis, bon cerveau, c'est gentil, t'as bien travaillé, voilà, tu lui donnes une croquette. Je te jure, ça paraît fou, mais considère ton cerveau vraiment comme un animal de compagnie. Il vaut mieux que ce soit ton ami que ton ennemi, mais pour ça, il faut que tu le dresses bien. Et comment on le dresse? En lui montrant que, en faisant les efforts, en ayant des choses difficiles, il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire des croquettes. Et écoute mon frère, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, merci pour votre soutien. Ça signifie tout pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. On approche de la nouvelle année et cette année, on va absolument tout casser. J'ai fait un post dans l'onglet communauté pour parler de ça, je t'invite à aller le voir. Mais je vous le redis encore une fois ici, on est en train de se développer de plus en plus et le but, ça va être d'avoir le plus grand navire francophone. Donc mon ami, si tu regardes cette vidéo et que t'es toujours pas abonné et que t'as pas rejoint le navire des jeunes hommes ambitieux qui travaillent, qui veulent s'améliorer sur tous les points, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, peu importe, rejoins-nous maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite, évidemment. Ciao!